Tout commence en 2008 avec un minuscule fragment d'os. À peine une petite phalange découverte au milieu de restes principalement néandertaliens dans une grotte perdue en Sibérie, la grotte Denisova. Au premier regard, rien d'exceptionnel. Juste un petit bout d'os qui aurait très bien pu passer inaperçu. Mais ce qui allait suivre allait bouleverser toute notre vision de l'histoire humaine. Les chercheurs ont décidé d'analyser son ADN et là, énorme surprise. Le résultat ne correspondait ni à celui de notre espèce, Homo sapiens, ni à celui de nos cousins, les Néandertaliens. Pourtant, cet individu était bien humain. L'équipe de paléogénéticiens Svante Pääbo, qui recevra plus tard le prix Nobel de médecine, n'en croyait pas ses yeux. Pour la première fois, une nouvelle espèce humaine venait d'être révélée, uniquement grâce à la génétique. En 2010, la prestigieuse revue Nature publie cette découverte révolutionnaire. Et l'ADN de ce petit os nous apprend plusieurs choses incroyables. Il appartenait à une petite fille morte il y a environ 41 000 ans. Il n'était ni sapiens ni néandertalienne. Il représentait une toute nouvelle lignée humaine baptisée Denisova, du nom de la grotte où il a été retrouvé. C'est une première dans l'histoire de la science, d'écrire une nouvelle humanité uniquement à partir de son ADN. Mais voilà, les traces laissées par ces humains étaient dérisoires. Une simple phalange, un os de l'orteil et 2 dents, insuffisants pour reconstituer un portrait. On se retrouvait donc face à un cousin humain aussi proche génétiquement de nous que l'homme de Néandertal, mais sans visage. Pendant des années, les Denisoviens sont restés une énigme. On savait qu'ils existaient, mais seulement à travers quelques fragments d'os et de dents et leur ADN. Impossible alors de leur donner un visage. Puis en 2019, une découverte majeure vient ajouter une nouvelle pièce au puzzle. Sur le plateau tibétain, à plus de 3200 mètres d'altitude, les chercheurs mettent au jour une demi-mandibule vieille de 160 000 ans. L'analyse des protéines osseuses est formelle. Il s'agit bien d'un Denisovien. Et ce n'était pas tout. Dans les sédiments de cette même grotte, appelée Bicheia, les scientifiques trouvent également des traces d'ADN mitochondrial denisovien. C'est une preuve irréfutable, ces mystérieux humains vivaient bel et bien là, plus au sud, dans l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. En 2024, une autre découverte vient confirmer leur présence. Un fragment de côte humaine brisé en 2, retrouvé dans la même grotte. L'analyse révèle qu'il s'agit encore une fois d'un Denisovien qui aurait vécu entre moins 48 000 ans et moins 32 000 ans. Ce détail change tout, car à cette époque, les Homo sapiens s'étaient déjà aventurés sur le plateau tibétain. Cela signifie que 2 humanités se sont rencontrées, se sont côtoyées et se sont même métissées. Des unions volontaires ou imposées, mais qui ont laissé une empreinte indélébile dans notre génome. Car aujourd'hui encore, les Tibétains portent la trace de ces mariages anciens. Une variante unique du gène EPAS1 hérité directement des Denisoviens. Ce gène leur permet de survivre en haute altitude, là où l'air se fait rare et où l'oxygène manque cruellement. Un héritage invisible mais vital, transmis par des cousins humains disparus depuis des dizaines de milliers d'années. Alors, que nous raconte vraiment l'ADN des Denisoviens? Les analyses ont montré que nos 3 lignées, Sapiens, Néandertal et Denisova, s'étaient séparées il y a environ 750 000 ans. Leur ancêtre commun était sans doute un Homo heidelbergensis ou peut-être un Homo rhodesiensis, un homme archaïque vivant en Afrique il y a près de 800 000 ans. En quittant l'Afrique, cet ancêtre a donné naissance à 2 branches. Vers moins 400 000 ans, une lignée qui évolue en Europe et en Asie de l'Ouest, les Néandertaliens. Une autre en Asie de l'Est, les Denisoviens. Quant à nous, Homo sapiens, nous sommes apparus en Afrique il y a environ 300 000 ans. Puis, il y a 60 000 à 70 000 ans, nos ancêtres quittent enfin l'Afrique. Et la surprise, ils se métissent non seulement avec les Néandertaliens, mais aussi avec les Denisoviens. Aujourd'hui, on sait que tous les humains non africains portent un peu d'ADN néandertalien jusqu'à 3%.
Mis bout à bout, ces fragments représentent près de 20% du génome néandertalien, toujours présent dans l'humanité actuelle. Mais qu'en est-il des Denisoviens? Le séquençage a révélé que nos ancêtres, en arrivant en Asie, se sont également mélangés à eux. Résultat, 3 à 5% de l'ADN des Mélanésiens, des aborigènes d'Australie, des Papous et de certains peuples des Philippines et Denisoviens. Et un record mondial, chez les Aïtas, un groupe autochtone des Philippines, jusqu'à 6% de leur ADN vient directement des Denisoviens. En comparaison, les populations d'Asie continentale et les Amérindiens n'en possèdent qu'une infime trace, moins de 0,2%. Bien sûr, les Denisoviens n'ont jamais mis les pieds en Amérique. Mais les premiers sapiens qui l'ont fait, entre moins 30 000 et moins 15 000 ans, avaient déjà dans leur génome des fragments d'ADN denisoviens hérités de croisements bien plus anciens. En clair, les Denisoviens ne sont pas seulement une espèce disparue. Comme les Néandertaliens, ils vivent encore un peu en nous. Pendant longtemps, les Denisoviens n'étaient qu'un nombre sans identité. On ne les connaissait qu'à travers quelques fragments d'os et de dents retrouvés en Sibérie et au Tibet. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Pour la première fois, on peut enfin leur donner un visage. Tout commence avec une découverte surprenante, le fameux crâne de Harbin, surnommé l'homme dragon, retrouvé en Chine. Le plus incroyable, c'est que ce fossile exceptionnel n'a pas été découvert récemment, mais en 1933. À l'époque, un ouvrier chinois travaillait sur la construction d'un pont lorsqu'il met la main sur ce crâne massif remarquablement complet. Craignant qu'il ne tombe entre les mains de l'armée japonaise qui occupait la région, il le cache dans un puits abandonné. Ce n'est qu'en 2018, soit 80 ans plus tard, que ses descendants le remettent enfin à des chercheurs. Les scientifiques sont stupéfaits. Ce crâne est gigantesque, avec une arcade sourcilière impressionnante et des proportions hors normes. En 2021, une première étude le classe comme une nouvelle espèce humaine baptisée Homolonghi, l'homme dragon. Âgé de moins 146 000 ans, il semblait appartenir à une branche encore inconnue de notre arbre généalogique. Mais une question persistait. Était-ce vraiment une nouvelle espèce ou bien un Denisovien? À l'époque, aucune trace d'ADN ancien n'avait pu être récupérée. Pourtant, le paléoanthropologue Jean-Jacques Hibbelin avait déjà suggéré que ce fossile ressemblait étrangement aux mandibules attribuées aux Denisoviens quelques années plus tôt. Puis en 2025, 2 grandes études publiées dans Science et Cell changent tout. L'équipe de la généticienne Kiyomi Fu réussit enfin à percer le mystère. Au départ, ses recherches sur l'ADN échouent. Ni dans les dents, ni dans l'os pétreux, l'os le plus dense du crâne, il ne trouve de traces exploitables. Alors il change de stratégie, direction les protéines, plus résistantes que l'ADN. Résultat, 95 protéines identifiées, dont plusieurs portent une signature unique, celle des Denisoviens. Mais la chercheuse Fu veut plus qu'un indice. Il veut une preuve irréfutable. Il fouille alors la plaque dentaire, ce dépôt fossilisé sur les dents. D'habitude, on n'y trouve que de l'ADN bactérien. Mais cette fois, miracle, une minuscule trace d'ADN humain. Ancien, abîmé, mais encore exploitable. Grâce à des techniques ultrasensibles, l'équipe isole 27 variantes génétiques que l'on ne retrouve que chez les Denisoviens. Aucune possibilité de contamination. La conclusion est claire. Le crâne de Harbin appartient bien à un Denisovien. Et pour la première fois, après plus de 15 ans de recherche, un visage apparaît. Imaginez un crâne massif, une arcade sourcilière impressionnante, mais aussi des traits plus modernes, des pommettes fines, une mâchoire plate et un visage large et robuste, taillé pour survivre aux hivers glacés de l'Asie du Nord. Mais alors, à quoi ressemblait vraiment ce mystérieux cousin humain? Grâce à ce crâne vieux de 146 000 ans, étonnamment bien conservé, les chercheurs ont pu reconstituer sa physionomie avec une précision inédite. En utilisant les méthodes de l'anatomie comparée, ils ont réussi à redonner vie à ce visage disparu depuis des millénaires. Cette reconstitution, publiée dans National Geographic,
marque une étape historique, un cousin longtemps invisible de l'humanité sort enfin de l'ombre. Le résultat est saisissant. Pour la première fois, nous pouvons croiser le regard d'un Denisoviens. Selon nos données actuelles, voici à quoi il devait ressembler.